Shalom, Erev Tov Lekoulam. On va développer ce soir, Bezrat Hashem, un sujet assez particulier, très important, très important pour comprendre à quel point, on va dire, la partie cachée de la Torah, ce qu'on appelle l'âme de la Torah, est indispensable. Vous savez que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la Torah, la Neshama de la Torah, qui est la partie secrète, la Kabbalah, et il y a le corps de la Torah, ce qu'on appelle le Shas, et donc tous les traités du Talmud, de la Gemara, la Mishnah, la Halacha. Le Gouf s'appelle le corps de la Torah, et nous avons la partie ésotérique, cachée, qui est l'âme de la Torah, qui s'appelle la partie le Niglé, partie dévoilée, et le Nistar, qui est la partie cachée, qui, comme on va le voir, est indispensable dans certains écrits, notamment même dans la Gemara. On voit que dans certains textes, si on n'a pas les explications du Sod, eh bien, on passe complètement à côté d'un texte de la Gemara et on comprend absolument rien. D'où l'importance d'étudier toutes les parties de la Torah. C'est qu'il y a 4 parties. Il y a le Pshat, qui est le sens littéral. Il y a le Remez, qui est le sens allusif. Il y a le Drash, qui est tous les Midrashim, qui est le niveau de l'interprétation. Et il y a le Sod, qui sont les secrets, qui fait forme le mot Pardes, le jardin. Oui, pour accéder au jardin de la Torah, eh bien, il faut étudier toutes les parties. Et on va voir qu'il n'y a pas forcément de niveau pour cela, que c'est à partir d'efforts que chacun d'entre nous peut arriver à comprendre toutes les parties de la Torah. Tout le monde peut bien évidemment avoir accès à ces parties. Il ne faut pas penser que c'est réservé qu'à les grands maîtres de la Torah, que les tzadikim, c'est absolument faux. Il y a une génération où tout le monde doit étudier la partie secrète de la Torah également. D'ailleurs, le Harizan, le plus grand maître du Sod, a dit que celui qui n'étudiait pas cette partie, Dieu nous en préserve, devoir revenir en Gilgoul pour le faire. Donc quelqu'un qui toute sa vie, par exemple, étudierait que la halacha, que la loi, que la Mishnah, la Gemara, les explications de halachot, etc., toute la partie, ce qu'on appelle le Shas, mais qui n'étudierait pas le Sod, eh bien il aura un gros problème parce qu'il devra venir compléter cette partie, il sera incomplet lorsqu'il montera au ciel. Maintenant, regardez, on va vous apporter la preuve ce soir, notamment dans une Gemara. Et on va parler de Moshe Rabbeinu, puisque la veille, là, ce soir, on a comme Ushpizin Aaron, son frère, comme invité dans la Souka, mais hier c'était Moshe Rabbeinu justement. Et on va voir par rapport au traité de Menachot à la page 29, une discussion très spéciale et qui nous dit dans cette Gemara explicitement, qui va nous faire comprendre à quel point il est indispensable de se passer de la Torah du Sod. C'est Rabbi Yehuda qui a une discussion et donc là-bas, et lorsque Moshe est monté donc à sa mort au Shamaïm, donc le terme Shah est employé, à ce moment il est monté Shah, le terme est employé dans la Gemara, et donc il voit Moshe à la vision d'Akadosh Baruch Hu, et la Gemara d'ailleurs nous dit, en parlant d'Akadosh Baruch Hu, Yoshev, il est assis. Alors déjà on peut se poser une première question. Est-ce que Dieu nous en préserve, nous, dans la Torah, avec la révélation que nous avons eue, on peut imaginer un moment que Dieu est limité et qu'il puisse être assis comme une personne humaine qui a 5 sens limités dans ce corps physique? Absolument que non. Donc déjà, la première question, qu'est-ce que la Gemara vient besoin de nous dire que Moshe voit Akadosh Baruch Hu assis? Déjà, on va voir qu'on a besoin de réponses par rapport à cela. Et donc Moshe pose la question, il voit que Akadosh Baruch Hu en fait est occupé à mettre des couronnes, les fameux tagim, ce qu'on appelle sur les lettres de la Torah. Alors Moshe lui pose la question, mais c'est une formulation un peu bizarre, il me dit en quoi tu es entre guillemets embêté avec cette affaire, pourquoi tu es obligé de faire ça? Deuxième question, est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin que Moshe lui demande ce qu'il doit faire ou ce qu'il est occupé à faire? Alors Moshe lui demande en quoi c'est indispensable. Et alors Dieu va lui répondre, Kadosh Baruch Hu va lui répondre. Et là il lui dit,
il lui dit dans le futur, il dit Ba'atid, il a dit va venir un homme, il lui donne le nom, son nom sera Rabbi Akiva Ben Yosef. Et il lui dit, il déduira par rapport à tout ce que tu as dévoilé de la halakha, chaque détail de la halakha, il va amener des compréhensions spéciales que toi tu n'as pas dévoilées. Ah, c'est intéressant. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, aurait pu avoir, lui, dans ce qu'il a dévoilé, échappé à quelque chose. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, montre-moi cet homme. Il y a une formulation encore bizarre dans la Gemara. Il dit, tu te retournes derrière toi et retourne en arrière. Et il lui dit de s'asseoir à 8 rangées. C'est-à-dire que Moshe va arriver dans un espace où il y a un cours de Rabbi Akiva et il dit de se mettre à la 8e rangée. Qu'est-ce que ça veut dire, la 8e rangée? Pourquoi pas la première? Pourquoi pas la deuxième? Pourquoi pas la 20e? Pourquoi la 8e? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'explication dans la Gemara. Ou même de Rashi, pas quelque chose de clair. Donc, Moshe arrive et il a ce cours de Rabbi Akiva. Et il ne comprend rien. Ce que nous dit la Gemara, il était découragé. Et il entend le cours, donc. Et à un moment donné, quand même, les élèves de Rabbi Akiva vont poser la question, ils vont lui dire à Rabbi Akiva, mais tout ce que tu es en train de nous enseigner, Rabbi, comment tu le sais? Ah, Rabbi Akiva, il dit, halakha Moshe mi Sinaï, c'est une halakha de Moshe au mont Sinaï. Donc c'est pour ça que je le sais. Et là, regardez un peu comme c'est la Gemara nous dit, Moshe en fut réconforté. Comment la Gemara peut nous dire une telle chose? Mais je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire là. Ça voudrait dire, si on prend au niveau du Pshat au sens littéral cette Gemara, que Moshe, qui est appelé le plus humble des hommes que la terre ait connu dans la Torah, il a besoin d'être réconforté, de dire qu'on a parlé de lui, que lui, Rabbi Akiva, a pu dire qu'il a appris une halakha de ce que Moshe a reçu de la prophétie au Sinaï. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. C'est en contradiction totale avec ce que nous dit beaucoup de textes et des midrashim. En quoi Moshe a besoin de savoir ça? De dire je suis réconforté. Et donc il va retourner auprès d'Akadosh Baruch Hu, et là il va lui dire, si tu as quelqu'un d'un tel mérite comme Rabbi Akiva, en quoi tu as besoin de moi pour dévoiler la Torah? Et là, c'est caché aussi, puisque la Gemara va lui dire, c'est toi, shtok, c'est, ma marshava, c'est dans ma marshava à moi, et tu ne peux pas comprendre. Une réponse assez fermée. Et donc, la Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Moshe répond à Kadosh Baruch Hu, bon, tu m'as montré comment enseigne ce Rabbi Akiva, mais quelle va être sa récompense sur terre, du coup, pour lui avoir dévoilé une telle Torah? Il dit encore cette fameuse formule de se retourner et d'aller en arrière. Et Moshe voit que là, en avant, Chas v'Shalom, la chair de Rabbi Akiva, vous savez que Rabbi Akiva était emprisonné par les Romains, etc. Et la Gemara nous dit les lambeaux de sa chair, etc., ont été vendus dans des boucheries, Chas v'Shalom, au marché. Moshe lui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la récompense pour un tel enseignement? Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit encore, il lui dit, chez qui tais-toi? Ça, c'est encore dans ma tête à moi, tu ne peux pas comprendre. Là, si on s'arrête rien que là, on voit à quel point on comprend absolument rien du tout à cette Gemara. À ce que le texte nous dit au niveau du Pshat. Bon, maintenant, essayons de voir avec l'aide d'Hachem s'il y a des explications au niveau du sort pour être éclairé. Alors, il faut savoir déjà que la Gemara fait une allusion, comme on le sait, aux lettres de la Torah et aux couronnes Tagim. Il faut savoir qu'il n'y a aucune halakha qu'on peut voir qui existe qui va nous parler d'une halakha qu'on fait dans la vie de tous les jours par rapport aux couronnes qui sont sur la Torah. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Parce que ce sont des enseignements qui sont liés à la Torah, justement, du Sod des secrets. On va trouver des enseignements, des tagim dans le Tikkun HaZohar, par exemple, comme on a vu dans des cours précédents,
sur le Erev Rav. Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a dévoilé le secret du Erev Rav à travers certains versets, Azla Gerish, comme on le sait, etc., qui fait référence à Agar et Ishmaël, etc., qu'il faut renvoyer. On avait vu ce cours-là dans les cours précédents. Et donc il y a des secrets là-dedans, mais qui ne sont pas liés avec la halacha. Et donc, autrement dit, la Gemara nous fait comprendre à Moshe qu'il existe une Torah qui n'a pas forcément été dévoilée au Har Sinaï et qui relève de la Torah du sol, la Torah des secrets. D'où Moshe il pose cette question, mais en quoi c'est indispensable? Moi j'ai dévoilé la Torah, voilà, la loi, mon Sinaï, en quoi c'est indispensable ça? Alors là on va voir une deuxième explication. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, quand il rentre donc il le fait aller dans ce cours de Rabbi Akiva dans le futur, et il lui dit de s'asseoir derrière 8 rangées. Qu'est-ce que ça veut dire derrière 8 rangées? Est-ce qu'on peut comprendre au niveau de la Gemara en elle-même là que ça veut dire 8 rangées? Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il aurait pu dire 2, 3, 4, 5 ou 6, ou même à la 20e rangée, on n'aurait rien compris. Alors maintenant, comme on va voir avec les explications du Sod, on peut comprendre à quoi correspondent ces 8 rangées. Quand on part au niveau de l'arbre des séphirotes d'en bas, à partir de la dernière sphira qui est la Malchut, et qu'on monte, on part de la Malchut, on arrive à la séphira du Yesod d'abord, ensuite Od, ensuite Netzar, ensuite la Tiferet, ensuite la Gvura à gauche, ensuite le Chesed, et ensuite on va arriver à la Bina, qui est donc, en partant du bas, la 8e sphère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que la Bina, comme on va le voir, est liée au monde de la Bria. Vous savez que quand on prend au départ par rapport à la lumière divine dans son dévoilement le plus intense, on va dire que ça se dévoile en 4 parties, 4 phases. Le premier monde qui est le plus proche au dévoilement le plus intense, où il n'y a pas de filtre, on va dire c'est infini, ce monde-là est appelé le Olam Ha'atzilut. C'est-à-dire que là il n'y a pas de voile. C'est-à-dire que c'est vraiment infini et c'est la lumière la plus forte, le dévoilement le plus puissant. Ensuite vient d'une certaine manière un premier filtre qui est appelé le monde de la Bria. Le monde de la Bria. Et là en réalité, les maîtres des secrets nous disent que la Torah que Moshe a dévoilée est au niveau du Olam Abria. C'est là que ce qu'il a dévoilé a été donné au peuple d'Israël. Et dans ce monde-là, en réalité, c'est là qu'on va dire, on peut appeler le monde de la Bria, en fait, la spiritualité de la matière. Alors, je crois que c'est une bonne définition. Alors qu'avait donné mon Rav dans un cours, c'est je crois une très bonne définition pour comprendre ce qu'est la Bria, la spiritualité de la matière. Ensuite, quand on descend, que le filtre est un peu plus gros, on arrive dans le Olam Hayetzira. L'Olam Hayetzira, c'est donc le monde, on va dire, qui va donner la possibilité à ce monde dans lequel on est nous, le 4e, qui est le monde de la Asiya, le monde de l'action, là où on agit, là où on travaille, de donner une bracha, une bénédiction, de donner justement le souffle de vie, que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire l'énergie qu'il peut y avoir dans la Teva, dans la nature, tout. Le monde de la formation, la Yetzira. Ensuite, il y a le monde de la Asiya. On le voit d'ailleurs dans la Tfila, dans la prière. Chaque fois qu'on commence à faire les corbanotes le matin, d'ailleurs, on commence par des choses qui sont très concrètes. Les corbanotes, ça fait référence à cela dans le Beth Amikdash, les Ketoret. Donc on est dans le monde de la Asiya. Ensuite, on monte donc des corbanotes jusqu'à Baruch She'amar, c'est le monde de la Asiya. Ensuite, de Baruch She'amar, on doit commencer à réciter tous les Tehillim, Alléluia, etc. On est dans le monde de la Yetzira. On commence à chanter parce que, justement, on commence à remercier Hachem pour la bracha qu'on reçoit. Ensuite, on arrive au Olam Abria. C'est là qu'on va commencer à réciter le Yotzer, le Shema Israël. Et enfin, on va arriver au dernier niveau qui est dans l'Amida, là où on parle directement avec Kadosh Baruch Hu, qui est le Olam Ha'atzilut. Atzilut, qui est la même racine que Etzelo, on est directement dans la lumière d'Hachem, la plus forte, il n'y a pas de filtre. C'est ce que vient nous dire la Gemara là. La Gemara est en train de nous dire que Moshe
a dévoilé une Torah qui était au niveau de la Bria. Donc, que toutes les lois qui sont descendues dans le monde, il y avait la spiritualité de tout ce qu'on a reçu, dans ce qu'on vit, nous vivons dans la vie de tous les jours. La moindre halakha a été reçue à ce moment-là, dans sa compréhension, la spiritualité, comme on l'a vu, de la matière, c'est la Bria. Donc tout a été reçu à ce moment-là. Mais Akadosh Baruch Hu fait comprendre à Moshe, regarde, tu es dans la 8e rangée, il y a une Torah qui est au niveau de la Hatzilut, qui va être dévoilée dans le futur par Rabbi Akiva. Et là, Moshe, c'est là qu'il comprend. C'est là qu'il comprend. Alors, d'une certaine manière, c'est ce que le texte nous dit après. Quand il arrive dans ce cours, il ne comprend rien. Il se sent découragé. Et d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fut réconforté? Si on avait que le test de la Gemara, ça serait n'importe quoi. Comme c'est l'humilité de Moshe, comment Moshe il a pu... on peut penser qu'il a pu être réconforté d'entendre que Rabbi Akiva a dit j'ai appris ce que je suis en train de dire de Halacha Moshe Misinaï. Moshe avait besoin d'aucune reconnaissance, comme on le sait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il en fut réconforté et qu'il est retourné auprès d'Akadosh Baruch Hu pour le dire? Ben, ça veut dire que Moshe a compris quelque chose de fondamental, que chacun d'entre nous a une mission bien spéciale. Et Moshe a compris, c'est pour ça qu'il est très réconforté. Il s'est dit mais finalement, même si moi j'ai dévoilé la partie qui est là aujourd'hui au niveau de la Bria, c'est pas problématique. C'est ce que ça doit être fait maintenant comme ça, mais plus tard, si une autre partie se dévoile, c'est pas un problème. Moshe comprend qu'il n'y avait pas un manque par rapport à lui ou quoi que ce soit. Dieu préserve, non. Il comprend qu'il y a des étapes et une mission spéciale que Hachem donne à chacun d'entre nous. Et personne n'a pu remplacer Moshe dans ce qu'il a fait, comme personne n'a pu remplacer après par la suite Rabbi Akiva dans ce qu'il a fait aussi, etc. Et on le voit d'ailleurs dans la Torah avec tout ce que Moshe a dévoilé, tout ce qu'il a fait. Mais finalement, l'étape où il ne rentre pas en Eretz Israël, il y a des raisons, parce que d'autres doivent le faire à sa place. Et il n'y a pas de problème à cela. De la même manière qu'il y a un service dans le Beth Amikdash qui est assuré par les Kohanim, un Israël n'a pas de main à rougir de cela. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Chacun a sa mission. Et de là, on comprend l'importance de chacun dans le peuple d'Israël et chacun doit être conscient de Kadosh Baruch Hu attend quelque chose de spécifique déjà vis-à-vis de lui. C'est ce qu'on comprend déjà grâce à la Kabbalah par rapport à cette Gemara. Et c'est pour ça que, voilà, Moshe donc lui dit tu possèdes un homme d'un tel mérite et c'est à moi finalement que tu confies la Torah. Eh bien oui, je te la confie à toi parce que maintenant, dans ce moment-là, ce dévoilement, il doit passer par toi. Il ne doit pas encore passer par Rabbi Akiva. Et donc on voit qu'il n'y a aucun problème. Et regardez maintenant comment on a encore besoin de la Kabbalah pour comprendre la fin de cette histoire. Lorsque Moshe pose la question, mais montre-moi la récompense que va avoir ce Rabbi Akiva. Et c'est là qu'il entend, c'est horrible, ce que Rabbi Akiva, on le sait, qu'on va mourir dans des conditions horribles. Il a été emprisonné par les Romains. Et on dit que Moshe voit qu'on va vendre sa chair, etc., dans les boucheries, etc. Quelque chose d'affreux. Et là, si on n'a pas la Kabbalah, on ne comprend rien aussi. C'est là qu'on va comprendre les notions encore d'âme et de corps dans cette histoire aussi. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque Rabbi Akiva est mort, et c'est pour ça qu'on a besoin du Midrash là pour comprendre, et du Sod. Le Midrash nous dit que lorsque Rabbi Akiva est mort, c'était un jour du Yom Kippourim. Et donc pendant qu'il était en prison, il y a toujours un élève à lui qui l'a amené à manger, qui l'a amené à boire. Et le jour justement où il est parti, c'était le jour du Yom Kippourim, Rabbi Akiva. Et donc son élève n'était pas venu parce qu'il était allé prier, et donc il n'était pas venu lui amener de l'eau ce jour-là. Eliyahu Hanavi, le prophète, est allé voir l'élève, il a dit ton maître est parti, on va aller le chercher ensemble, on va le faire partir de là-bas, et on va aller l'enterrer comme on le sait, Rabbi Akiva est enterré à Tveria, à Tibéria. Donc comment cette Gemara de Menachot pourrait nous dire que son corps a été vendu de partout dans les boucheries? Qu'est-ce que ça serait complètement incompréhensible, une contradiction de fou. Si on prend la Gemara comme ça, on me dit c'est pas possible, ça tient pas. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Eh bien non, on comprend qu'il n'y a aucune contradiction, on va le voir pourquoi. En réalité, il faut savoir que Rabbi Akiva, lorsqu'il est mort, a fait des choses très spéciales, de ce qu'on appelle la Kabbalah Massif, des choses là, et donc son âme était partie
C'est-à-dire que ce qu'ont gardé les Romains, c'était même plus lui, c'était ce qu'on appelle le Nefesh à BMI, qui était juste ce corps-là et cette partie-là qui était restée. C'est une notion qui est notamment développée aussi dans le Tanya, Nefesh à BMI. Et donc cette partie-là, et donc Rabbi Akiva était déjà parti, était déjà bien ailleurs, et donc il était enterré réellement à Tveria. Et donc les Romains n'ont rien pris du tout en réalité, ce qu'il faut savoir. Où c'est qu'on voit une même notion qui a existé dans le Tanakh, dans la Bible, avec la reine Esther. La reine Esther, lorsqu'on dit qu'elle a eu un enfant après avec le Achashverosh, on dit que je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, il y avait une question qui se pose, mais est-ce qu'il est juif ou pas? Est-ce qu'il est juif ou pas? Là, pareil, il faut savoir que, et d'ailleurs on peut en parler, parce qu'aujourd'hui, même dans la science, vous savez qu'il y a le clonage, il y a des trucs incroyables qui se passent, que ça fait même peur, bien évidemment. Mais on comprend quelque chose qui s'est passé là avec Esther, des connaissances qu'ils avaient qu'on ne peut même pas imaginer. Esther, de la même manière, a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'Esther, elle a fait aussi des choses comme ça, très spéciales. Et donc, quand Achashverosh s'unissait avec elle, il s'unissait qu'avec son corps qui était animé du Nefesh à BMI. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait fait quelque chose de magique, elle s'était dédoublée. Et donc, en réalité, les maîtres des secrets, les maîtres de la Kabbala disent qu'Esther n'a jamais eu aucun rapport avec Achashverosh. Esther a toujours été liée au niveau de sa Neshama avec Mordechai. Elle n'a jamais eu de relation intime avec Achashverosh. Elle avait fait cette chose spéciale, et c'est comme si c'était dédoublé, son corps directement allait avec Achashverosh, avec le niveau de Nefesh Abelmi, qui est un niveau de partie animée du corps, qu'ont les animaux, qu'ont les êtres humains. Mais la Neshama du juif, tac, était partie complètement. Et donc l'enfant qui est né de Achashverosh n'est pas l'enfant d'Esther, et l'enfant d'une créature créée comme ça à partir du gouffre d'Esther. C'est la science-fiction, mais c'est comme ça. Et donc de là on comprend. Voilà, par rapport déjà à cette Gemara extraordinaire, que combien de textes on a, que ce soit dans la Gemara, ou si on n'aurait pas les écrits du Sod, eh bien on n'aurait rien compris. Franchement, est-ce que si on était resté au Pshat, on aurait eu un intérêt à lire cette Gemara dans Menachot, cette histoire? On n'aurait rien compris. Quand Dieu dit à Moshe, mets-toi à la 8e rangée, qu'est-ce qu'on aurait compris de cette histoire? Le texte de la Gemara en lui-même ne nous dit rien, ne dévoile rien. Par rapport aux lettres, aux couronnes, le fait du mot Shah qui est employé, quand Moshe est monté au ciel, pourquoi ce mot est employé là? Pour faire référence à des choses, etc. Après, ensuite, voilà le fait que la chair de Rabbi Akiva soit vendue, quand Moshe pose la question. On n'aurait rien compris. De là, on comprend, voilà, que, comme le dit le Harizal, le répète, il faut que toutes les parties de la Torah doivent être étudiées. Toutes. Il n'y a pas forcément besoin de dire, mais il faut que d'abord je sois bien, que je connaisse tout le chasse à fond, en long, en large et en travers, et ensuite peut-être à 80 ans je vais me mettre à étudier le Sod. C'est absolument faux. Le Harizal insiste que chaque juif dans son Seder doit étudier toutes les parties de la Torah, pour justement, savoir que lorsqu'il va rentrer dans certains textes, que ce soit au niveau de la Torah, comme on le sait à certaines parties de la Torah, quand on lit au niveau du Shat, on ne comprend rien. Même l'explication de Rashi ne suffit pas. Et c'est complètement crypté et fermé. Seule la Kabbalah peut venir éclairer et donner une compréhension à ces textes-là. Dans la Gemara aussi, comme on le voit là. Dans certaines halachot, au combien. C'est pour ça que moi personnellement, j'ai tout de suite eu une véritable vraiment passion quand j'ai découvert notamment le Ben Ishraï dans sa halachot, parce que non seulement on comprend de manière très rigoureuse comment faire la halacha, mais il vient apporter la neshama. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas que le corps, on vient comprendre les secrets, la compréhension d'une halacha. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu fait comprendre à Moshe. La Torah, ce n'est pas qu'un corps, il y a aussi l'âme, et donc c'est pour ça que je suis en train de placer des couronnes sur les lettres. C'est ça ce qui donne le goût. Ta'amim, justement, du mot tam, c'est ce qui vient donner du goût. Parce qu'un corps, comme on le sait, sans âme, eh bien,
il n'a pas de coût, c'est quelque chose de mort. Pour véritablement étudier et recevoir une Torah authentique qui nous élève et qui nous fait comprendre véritablement aussi ce qu'il faut savoir, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Si on veut vraiment, comme on le voit dans la Torah, dans toutes les parashotes, vraiment comprendre au plus profond ce qu'Hachem veut de nous, eh bien il faut passer par le Sod. Parce que sinon on reste à un niveau beaucoup trop superficiel et on n'entre pas véritablement dans la volonté d'Hachem. Qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah, qu'on ait tous le mérite d'étudier toutes les parties de la Torah pour comprendre véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, en tant que nation sur notre terre, en tant qu'individu. À toutes et à tous, à très très bientôt. Et on n'est pas encore mercredi, donc je ne dis pas encore Shabbat Shalom. À très bientôt.